Bonjour à tous, je suis Caroline Madé, psychologue et kinésiologue dans le Var, au Pradé. Et aujourd'hui, j'ouvre cette chaîne de manière assez inattendue pour tout simplement faire passer un des messages qui va pouvoir peut-être vous aider, vous accompagner à mettre certainement des choses en conscience par rapport à tout ça. Étant moi-même une hypocondriaque repentie, je sais de quoi ça parle, je sais tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, ces états de peur, ces états de psychose qui nous prennent d'un coup et qui nous paralysent. Récemment, j'en ai encore ressenti, mais je vis avec en conscience comme je peux. Donc je profite de cette courte vidéo puisqu'elle est courte et je n'ai pas énormément de temps parce que mon téléphone n'a pas trop de place tout simplement. Voilà, j'ai pas encore les mesures et je suis pas encore prête à ce niveau-là pour faire des vidéos plus longues, mais je voudrais vous mettre en conscience, que vous reteniez une chose, c'est que dans la loi des 5 éléments, l'élément de l'eau est associé à la peur. Et la peur, l'élément de l'eau, contrôle l'élément du feu. Donc on est bien d'accord que l'eau éteint le feu. Et le feu, c'est justement l'amour, mais ça peut être aussi la haine, hein, du coup. Mais c'est aussi surtout et essentiellement notre corps émotionnel, notre feu intérieur, ce qui nous anime véritablement, ce qui nous tient en vie. Dans l'élément du feu, on retrouve le cœur, l'intestin grêle qui va nous aider à justement mettre du tri, à faire du tri dans la vie. Et les deux associés qui sont le péricarde, le maître du cœur, et le triple réchauffeur qui viennent mettre de l'harmonie dans tout ça. Et donc, quand on est dans une peur, quand on est bloqué dans un état de peur, qu'est-ce qui vient se passer? Au niveau de nos éléments, il y a l'élément de l'eau qui garde le contrôle sur tout ça, qui garde le contrôle sur les peurs et qui empêche de faire circuler ce feu intérieur et bien d'autres choses encore. Mais donc vraiment d'avoir ça à l'esprit. Et donc vu que mon métier principal c'est d'être kinésiologue, donc c'est d'avoir des outils sur le corps, des outils pour retrouver un état d'équilibre, retrouver un mieux-être, je voudrais vous partager aujourd'hui la libération du stress émotionnel, d'une part, qui peut être associée à la méthode du front occiput. Pourquoi? Puisque quand on est dans nos peurs, hop, je vais carrément prendre... tant qu'à faire, utiliser les outils. Hein. Donc quand on est dans la peur, on est vraiment là sur l'arrière, grosso modo. Hein. Hop, à tout l'afflux sanguin, la microcirculation sanguine va venir là, ici, se loger ici et nous couper de notre cortex préfrontal. Hop. Ce qui se donne un petit peu comme ça, là, à cet endroit-là, ça nous coupe là de ces sensations. Ça nous empêche d'avoir un regard neuf sur la situation, ça nous empêche de changer de regard sur tout ça. Donc c'est vraiment cette idée quand je suis dans les peurs, quand je suis paralysée par ça, ou que j'ai envie d'aller me bagarrer, hein, c'est la même chose, c'est un des schémas de peur aussi. L'afflux sanguin va venir à cet endroit-là, et moi, pour ma part, je peux parler que de ce que je connais, hein, de toute manière, ça me paralyse et ça me fige. Par exemple, sur les réseaux sociaux, récemment, même si je regarde déjà plus les infos, donc j'ai regardé les réseaux sociaux, et en fait, j'ai eu une vague de peur qui m'envahit, et j'étais complètement paralysée. Je pouvais que slider sur mon téléphone, et il m'a fallu un certain temps pour que ça monte en conscience et que je fasse les outils nécessaires pour justement me détacher de ça et sortir de là. Et le front occiput va venir servir à ça. Le front occiput, c'est tout simplement, donc avec un toucher délicat, de venir poser une main au niveau du front et la deuxième au niveau de l'occiput. Et de bien respirer, de laisser infuser, de manière en fait à ce qu'il y ait comme une balance qui revienne et un équilibre qui se retrouve et que l'afflux sanguin revienne au niveau là du cortex préfrontal, à cet endroit-là. Et en fait, tout simplement aussi, ce que je peux faire, c'est comme si j'étais un Playmobil, je viens poser mes doigts là au niveau du front et je respire doucement. C'est pour ça que si je le fais sur quelqu'un, je peux mettre ma main là en confort, au moins ça fait ça aussi en même temps. Et je respire de manière à ramener la microcirculation sanguine
là, à cet endroit-là, dans la zone préfrontale, dans la zone du conscient, là où je vais pouvoir prendre en charge ma propre responsabilité, changer de regard sur la situation. Et donc sortir de mes peurs, de mon inconscient et de ce qui me fige dans tout ça. Donc voilà pour cette première vidéo inattendue qui j'espère peut être claire. Donc voilà, prenez ce temps, là je l'explique rapidement, mais expérimentez vous de bien respirer et de faire ce temps-là qui est nécessaire. Et donc si vous souhaitez peut-être que je fasse quelque chose de plus guidé, alors à ce moment-là, comme une relaxation guidée avec ces outils-là, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je le sache et que je mène tout ça à bien. Merci.